Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons vous expliquer dans celle-ci comment réaliser des rapports sur Excel en utilisant les données du cube. Donc la première chose à faire, c'est d'ouvrir Excel, de créer un nouveau classeur, puis d'importer les données du cube dans Excel. Donc pour cela, nous allons nous rendre dans Données, Données externes, Autres sources, et cliquer sur À partir d'Analysis Services. On va en fait créer la connexion au cube créé dans Analysis Services. On clique dessus, puis il y a l'assistant de connexion de données qui s'ouvre et on va pouvoir remplir les informations correspondantes. Donc tout d'abord pour le nom du serveur, nous allons mettre un point. Nous allons laisser utiliser l'authentification de Windows, puis cliquer sur Suivant. Et ici, nous allons pouvoir sélectionner les bases de données, puis le cube. Donc la base de données, on a deux bases qui ont été créées. Nous allons ici sélectionner VideoCube et nous avons notre cube qui apparaît en dessous. Donc on peut bien le sélectionner, puis cliquer sur Suivant. Ici, on va pouvoir enregistrer le fichier de connexion, donc à l'endroit souhaité. Pour cela, nous allons dans Parcourir, Enregistrer. Puis nous pouvons cliquer sur Terminer. Et donc, il y a ici un assistant nous montrant que l'importation des données va s'effectuer et nous permettant de sélectionner la méthode d'affichage souhaitée de ces données. Donc soit un rapport de TCD, soit un graphique croisé dynamique, soit uniquement une connexion et donc pas de données visibles. Donc ici nous allons sélectionner un rapport de tableau croisé dynamique. Vous pouvez alors cliquer sur OK. Et on remarque que sur la droite, donc il y a l'assistant de TCD qui s'ouvre et on voit qu'il y a tous les champs du tableau croisé dynamique qui sont disponibles. Donc il y a nos champs issus de notre table de faits, Facts Sales Detail, donc c'est nos groupes de mesures. Et nous avons également nos dimensions, la dimension date, géographie et produit. Sur ces dimensions, on remarque qu'il y a notre hiérarchie qui apparaît en tête, puis après, si on détaille, on peut afficher tous les champs. Donc les hiérarchies, c'est vraiment quelque chose qui va pouvoir être utilisé très facilement dans la création de rapports sur Excel, ce qui facilite beaucoup la création et permet une lisibilité et une compréhension vraiment facile. Donc ici, nous allons, pour prendre un exemple, créer un TCD pour voir le chiffre d'affaires des produits vendus selon les années. Donc nous allons commencer par choisir notre valeur, donc ça va être line total, que nous allons positionner ici dans cette zone grâce à un cliquer glisser. Nous allons ensuite ajouter la hiérarchie de temps, donc en ligne. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que si on développe par exemple le 2011, on va avoir dans un premier temps les quarters, puis les mois, puis les semaines. Donc ça permet vraiment d'avoir toutes les données d'un coup, très facilement juste en cliquant. Et nous allons donc ajouter la hiérarchie produit en colonne. Donc là, on a un premier TCD qui est donc créé. Maintenant, pour améliorer sa compréhension et sa lisibilité, on va pouvoir faire quelques modifications. Donc dans un premier temps, au niveau des données chiffrées, on va pouvoir paramétrer les champs de valeur. Donc le nom personnalisé, nous allons par exemple mettre le CA pour chiffre d'affaires, et nous allons modifier le format de nombre. On va faire un format monétaire, sans décimale, et nous allons choisir le dollar. Puis on peut cliquer sur OK. Et là encore, OK. Et donc là, on voit que c'est bien un CA qui apparaît et que les données sont plus lisibles. Voilà. Après, pour tout ce qui est modification du tableau en termes de style, on va pouvoir se rendre dans l'onglet Outils de tableau croisé dynamique et création, puis modifier le style. Donc, une fois de plus, pour plus de lisibilité,
nous allons choisir celui-ci. Et donc on voit également qu'il y a les totaux qui apparaissent en ligne et en colonne. Ça, c'est également quelque chose que l'on peut modifier facilement dans les TCD. Grâce ici, on peut désactiver ou activer selon ce qu'on souhaite avoir. Donc là, on va les laisser activés parce que c'est toujours utile de savoir combien on a vendu d'accessoires et puis au global, combien sont nos ventes en 2011, en 2012, etc. Voilà, donc là, on a pu réaliser un premier rapport. Maintenant, pour encore une fois faciliter la lisibilité et puis utiliser au maximum cet outil, on va pouvoir associer à ce TCD un graphique. Donc pour cela, une fois qu'on est sur le TCD, il y a l'onglet Analyse et il y a Graphique croisé dynamique qui apparaît. Donc on va pouvoir cliquer. Et là, nous avons tous les styles de graphiques qui apparaissent. Et il va juste convenir de choisir ce qu'on souhaite et voir comment est-ce qu'on souhaite afficher les données. Donc nous allons choisir un histogramme empilé qui nous permet donc d'avoir par année la part des différents produits, des différentes catégories et sous-catégories de produits. Donc les accessoires, les vélos, les habits et les composants. Voilà, nous allons pouvoir cliquer sur OK. Et donc on a bien notre graphique qui apparaît, ce qui est vraiment plus lisible. On voit bien que les vélos, c'est la part la plus importante. Et que à partir de 2012, il y a les habits et les composants qui sont développés. Et puis on voit en 2013 que les accessoires commencent à apparaître avec une petite ligne bleue qui apparaît en bas. Pour ajouter encore quelque chose, comme je le présentais tout à l'heure, les hiérarchies sont beaucoup utilisées sur Excel et facilement. Et donc ici, si on veut finalement avoir du détail aussi, par exemple en 2012, si on veut avoir un détail sur les vélos, il suffit de double-cliquer. Et donc là, on va avoir en fait le quarter 1, 2, 3 et 4 qui vont apparaître. On a en fait tout le détail de l'année 2012 qui apparaît, avec pour chaque semestre, encore la part des différents produits qui apparaît. Donc on peut également encore plus avoir des détails sur le premier trimestre, par exemple, avoir le détail mois par mois, janvier, février, mars, etc. Donc, et on voit qu'en même temps, il y a également le TCD qui s'update et qui se met à jour. Donc ça, c'est vraiment le côté très positif de pouvoir réaliser des rapports croisés et dynamiques. On voit bien qu'ils sont vraiment dynamiques, ces rapports, et qui peuvent s'actualiser rapidement, facilement, et qu'on peut avoir le détail souhaité en un clic. Donc sur la création des rapports sur Excel, il va également être possible de pouvoir créer des champs calculés supplémentaires. Donc si on en a oublié certains dans notre cube ou si simplement pour l'analyse on préfère en rajouter directement. Donc là j'ai repris le TCD de base qu'on a créé dans la première partie. Et donc on va ajouter un champ. L'objectif ça va être en fait de connaître le prix moyen des produits selon les quantités vendues. Donc pour cela, je me positionne sur le TCD et dans Analyse, je vais pouvoir réaliser des calculs. Donc là, je sélectionne Outils OLAP et Mesure calculée MDX. Et en fait, je vais pouvoir en créer une. Donc là, je vais mettre prix moyen. Et ce qui va donc correspondre à notre CA divisé par nos quantités. Et donc là, je peux faire un test MDX. Voilà. Donc, c'est réussi. Et je clique sur OK. Et nous avons donc le nouveau champ calculé qui apparaît ici. Donc on peut le mettre en tant que valeur, ce qui nous permet de voir en moyenne un accessoire en 2011, il était payé 20 €, puis 17,80 € en 2012, etc. Voilà.
Donc Excel permet également de réaliser des calculs facilement grâce, en faisant des requêtes MDX en fait, tout comme on faisait, sur, SQL Server. Donc cette vidéo est terminée, merci de l'avoir suivie et